a fait une grande annonce sur sa chaîne. Il a annoncé qu'il voulait monter l'Everest. Le plus haut sommet du monde. Je sais pas si je vais y arriver, quoi. C'est pas un endroit fait pour l'homme, ici. Ok, on a un problème, je crois. Quoi? La météo a changé. Ouais, c'est le bordel. Au cœur avec vous. Merci, maman. Faut pas partir avec des appréhensions. Respire. Écoute. Observe. Et t'auras fait une ascension magnifique. Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, oui, il y a depuis quelque temps, depuis une semaine à peu près, un film, on va dire ça, un film fait beaucoup de bruit sur Internet et c'est vrai qu'on pourrait se demander la question du pourquoi. Est-ce qu'il s'est trompé dans sa manière de vouloir présenter le film, ce qu'il a voulu lui démontrer aussi dans son projet qu'il a voulu faire, c'est-à-dire monter ces montagnes, ou est-ce que c'est aussi parfois de la mauvaise foi, de la jalousie, etc. Et puis quand même, qu'est-ce que nous avons pensé de ce film? Et avec moi, j'ai invité Valérian. Salut Valérian. Bonjour Peggy, comment ça va? Bah, très bien, et toi? Écoute, ça va aussi. Voilà, alors j'avoue, moi, je le dis tout de suite, je ne connais pas du tout le YouTuber, je n'ai jamais regardé ses vidéos. C'est là où des fois je me sens en décalage avec beaucoup aussi l'univers de YouTube, parce qu'il y a des fois je découvre justement des YouTubers quand ils arrivent comme ça, à des événements comme ça, et qui font beaucoup de bruit, parce que malheureusement ça ne plaît pas toujours, mais aussi parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de mauvaise foi, mais ça on va y revenir, et que voilà, j'ai découvert vraiment Inox à travers ce documentaire, et c'est vrai que moi je pense qu'en fait c'est ça, il y a une mauvaise promotion autour de ce film, et je pense qu'il s'est aussi trompé de genre. On a beaucoup parlé de films, on a beaucoup parlé de documentaires, de films documentaires, mais moi je pense que c'est plus un reportage, un reportage télévisé qui aurait dû se faire en fait en série, en plusieurs coupures, parce que ça se sent à chaque fois quand il arrive à des lieux, il s'arrête, il fait un espèce de suspense pour voir si on va arriver au niveau où il va arriver. Et ça, c'est un peu des séries en fait de reportages que l'on peut voir à la télévision. Mais cependant, j'ai quand même apprécié le côté qu'il ait réussi à aller jusqu'au bout de ce projet, parce qu'il faut quand même le faire, il ne faut pas être naïf non plus. Après, on va y revenir pour les discours qu'il fait passer à travers ce documentaire, que je trouve un peu dangereux également. Mais voilà, il l'a fait. Et comme beaucoup de youtubeurs, ça, il ne faut pas non plus se voiler la face. Si on veut réaliser un film, on a très envie aussi. Et puis c'est déjà arrivé l'année dernière aussi, ou il y a 2 ans, des youtubeurs américains qui ont réussi à faire leur propre film, qui est le film La Main, qui est un film d'horreur, et qui pourtant, là, bizarrement, a été plutôt apprécié par les spectateurs. Mais peut-être parce que, voilà, la promotion était mieux faite, était peut-être moins hypocrite aussi à travers les médias. Donc voilà, donc on va un petit peu poser tout ça. Et même si c'est vrai que je pense aussi, parce que je suis passée par là, j'ai voulu faire un documentaire sur le slam de poésie, et je me suis aperçue quand j'avais eu toutes ces images, chez moi, quand j'ai voulu regarder toutes ces images, j'ai remarqué qu'en fait, c'était moi qui avais ressenti toutes les émotions que j'avais ressenties durant ces rencontres. Mais en fait, je me suis posé cette question, mais est-ce que l'autre va aussi recevoir ces émotions? Et ça, c'est pas toujours facile entre celui qui fait le documentaire et celui qui le vit et qui veut le faire le transmettre aux autres. Et ça, du coup, j'ai aussi beaucoup ressenti ça dans le choix des images. Et je pense aussi qu'il y a eu une énorme erreur là-dessus dans le choix des images. Mais ça, on va aussi sûrement revenir. Toi, déjà, Valérian, est-ce que tu attendais spécialement ce projet? Est-ce que tu en avais déjà entendu parler? Est-ce que tu connais le YouTuber? Et après, qu'est-ce que tu en as pensé de tout ça? Alors, attends, je me note un truc qui était très juste par rapport à ce que tu dis, c'est l'émotion entre celui qui ressent sur place quelque chose qui est très fort et qui est indubitablement vrai, et après, le retransmettre. Des fois, l'impossibilité
ou l'incapacité de le retranscrire via de la mise en scène? Ça, je trouve que c'est une très bonne question qu'il faut se poser quand on rend compte d'une aventure pareille. C'est pas ma génération. Je pense que déjà, une première chose, Inox, c'est vraiment pas ma génération. C'est la génération Amine, Michou, Inox, d'autres que je connais à peine ou pas du tout. Moi, je suis plus ancien, donc ceux-là, je les vois vaguement de loin, mais parce qu'il y a eu des médiatisations via, tu sais, des événements comme le The Event, qui rassemble plein de streamers ou de YouTube, plutôt de streamers, mais souvent ces gens font un peu tout en même temps, donc aussi du stream, que je vois des noms passer comme ça. Et Inox, oui, des fois, je tombe sur ces vidéos, mais ça m'intéresse pas. L'idée de l'Everest, je savais qu'il le faisait. Il avait déjà fait un truc sur le Mont Blanc, une vidéo. Donc moi, j'attendais pas ça particulièrement. Je m'en foutais un peu. Mais quand tu voyais un peu pas forcément la promo, parce qu'il n'y en a pas eu, mais il y a juste un trailer, somme toute assez banal. Et j'en connais un rayon sur les promos quand même. Ce qui m'a plus embarrassé et même irrité, c'est après l'accueil qui a été donné par des gens, généralement des fans d'Inox, et des gens qui saluaient plutôt l'aventure qu'il s'est donnée comme but, plutôt que le film en lui-même. Et même vis-à-vis du film en lui-même, les gens disaient formidable, de magnifiques images, le film, la question de la catégorie se posait, en tout cas elle se pose pour moi, film incroyable et tout ça, et je me dis c'est vrai qu'il y a un déferlement d'éloges, et est-ce que le film le vaut vraiment? Donc moi j'ai regardé le film et je suis tombé un peu dénu, je l'ai revu avec des amis sur mon Discord, et oui, on a été sans appel, c'est de la merde. Enfin, vraiment, concrètement. Modéré, mais moi je. Mais oui, mais sa parole ne t'engage pas, ses paroles n'engagent que moi, je tiens à le préciser. Quand j'ai commencé à regarder un petit peu, parce que je me dis, ok, je dis c'est de la merde, mais sur quoi je me base pour dire que c'est une chose pareille? Est-ce que j'ai des films de référence? J'en avais pas forcément, j'ai vu déjà des montagnes filmées, mais rien de la telle. Alors je me suis dit, ok, bon, on va commencer un travail de recherche où je vais me coltiner à peu près une dizaine de documentaires sur le mont Everest, et peut-être quelques fictions si j'en trouve par-ci par-là sur l'alpinisme, et il y a assez de matière, donc j'ai commencé à regarder ça, et force est de constater que l'impression que j'avais au départ, sans même connaître le type de projet filmé qui est le film d'alpinisme ou le film de tourisme, de haut alpinisme, tu te rends compte que finalement, le film d'Inox, il est assez pauvre. Et je suis encore en train de voir d'autres vidéos. Donc, c'est vraiment le début de ma recherche. Donc, à partir de là, la question, oui, ça ressemble de moins en plus, je creuse, moins ça ressemble à un film, mais ça fait plutôt une sorte de vlog documentaire. L'idée de reportage, elle pourrait s'enclencher, mais je trouve qu'il y a un apport émotionnel qui n'est pas forcément la tâche d'un reportage, mais qui tient beaucoup plus du vlog. C'est-à-dire que le film résonne à l'humeur de Inox. Et ça, c'est quelque chose, l'idée de l'humeur dans les vidéos, ça, c'est quelque chose de très vlog. Mais c'est mêlé, tu vois, c'est de l'hybride, comme beaucoup de choses depuis des années sur YouTube. Donc oui, je dirais que c'est une sorte de vlog qui rend compte de quelque chose comme un documentaire, mais de quoi il rend compte, cette vidéo. On pourrait dire que ça rend compte déjà d'une personne et de son ambition, de son envie et de son attitude. Et il rend compte aussi d'un parcours. Mais il ne peut pas le rendre compte comme le ferait un documentaire classique. Un documentaire classique ne met pas autant de musique. J'ai été gêné par la musique, c'était insupportable. Ne rend pas compte, comme tu disais, d'un tel à-coup de segments. Tu l'as bien dit, c'est vrai que ça peut s'apparenter à une forme sérielle, qui plus est quand moi-même, en tant que monteur, j'entends des musiques
que j'ai utilisé pour faire des bandes annonces. Donc tu sens clairement qu'en fait l'idée de faire quelque chose de long, les musiques ne sont pas dédiées à ça. Donc ça renforce encore plus l'impression de petits vlogs comme ça qui sont entassés pour faire un truc long au final, mais qui peut être très bien découpé. Il y a plein de séquences qu'on pourrait les retirer, ça ne changerait rien. C'est vrai. Donc moi j'en veux pas au monteur, au réalisateur s'il n'avait pas l'expérience pour faire ça. Enfin, si le monteur il avait monté 2-3 longs métrages, mais s'il y avait des contraintes, parce que c'était quand même une vidéo destinée à la chaîne d'Inox, et après je pense qu'il y a eu les belles opportunités d'exploitation en salle qui se sont offertes, et n'importe qui voudrait voir ces projets sur grand écran. Donc le mec, on saute sur l'occasion, et ça a eu super retombée. Il y a plein de gens, notamment sûrement des jeunes qui ne vont pas forcément beaucoup au cinéma pour autre chose que des marvelleries, qui y vont et qui trouvent leur plaisir, tant mieux, évidemment. Et ça fait aussi le bonheur de certaines salles, évidemment. Mais c'est pas un documentaire dans le sens plein du terme. De peut-être de l'image, tu sais, un peu inconsciente ou générale qu'on se dirait d'un documentaire proche du réel. Tu vois, l'idée, tu sais, du son. Le son du réel, tu entends le son du vent? Non, tu as juste Inox qui fait des blagues avec une musique derrière, en fait. Il y a beaucoup de sons des environnements qui sont atténués par rapport à la musique, ou carrément enlevés, qui n'existent pas. Donc, c'est que vers la toute fin, au bout de 2h10, que tu commences à entendre le chant de la montagne et les respirations pénibles des gens. Et je pense que c'était même pas les respirations sur le terrain, c'est un truc fait peut-être, je sais pas moi, mais sûrement en post-prod où tu as le parce que l'Everest n'est pas, semble-t-il, au vu de ce qu'on voit, un défi comme l'a été Lama, la montagne avant qui était compliquée à. Alors là, ça... Je sais plus, je l'ai dans mes notes, mais je ne sais pas en face de moi. Mais la montagne qui était beaucoup plus compliquée à monter en termes de défis physiques. Physique au niveau des muscles, il faut convoquer ces muscles. Là où l'Everest nous semble être beaucoup plus une espèce de longue agonie, mais pas si dangereuse que ça. C'était peut-être leur but, je ne sais pas, de montrer cette différence. Mais là, on a un peu de son réel. Mais autrement, tout le reste est évacué. C'est ça, c'est ce que j'ai ressenti aussi. J'ai l'impression que même c'est plus un making-of, en fait, que vraiment une démonstration de ce qu'ils veulent faire, parce qu'en fait, on voit beaucoup Inox. Bon, c'est normal puisque c'est son documentaire aussi, mais c'est vrai que c'est ça, on le voit toujours leur présenter sur lui-même, ce qui est bien aussi parce qu'il faut savoir avoir de l'autodérision. Voilà, quand on le voit au début s'entraîner pour la musculation, quand il court alors que son collègue il marche pour montrer les différences entre un sportif et notre pas du tout, ça c'est vrai que c'était rigolo, mais c'est vrai que on sent finalement plus un plaisir personnel que je crois qu'il a vraiment oublié de le partager aux autres. Et donc, en fait, il a choisi surtout les images qui le mettent en valeur lui, dans sa réussite, et quelque part, en fait, qui illustre un peu tous les discours qu'il fait passer durant ce message, en disant, maintenant, quand on veut, on peut, tout est possible dans la vie, regardez, là même qui perdent des membres de leur corps, et pourtant ils continuent. Et ça, j'ai trouvé ça dangereux, mais en fait, c'est aussi un peu la génération d'aujourd'hui, c'est-à-dire quand il y a des exploits comme ça, il faut toujours, parce que je l'ai vu pour aussi les parents olympiques là, quand il y avait des annonces faites avec un unizombiste et puis marqué dessus tout est possible, etc. Enfin, je trouve ça par contre certains youtubeurs l'ont dit et ça je les rejoins, que c'est un peu pas une insulte, mais ils ne se rendent pas compte comment ils enfoncent les gens en fait qui ne peuvent pas le faire. Ceux qui sont coincés à l'hôpital, tu vois, tous les jours, et qui ne peuvent pas sortir, et que nous, est là. Mais si, tout est possible, il faut y aller, allez. Et ça, c'est indécent. C'est indécent. C'est un peu Macron sur l'estrade, je pense que tu as vu l'image, qui est en train de sautiller, et tu as les mecs à côté avec leur fauteuil qui est là. Je ne sais pas si je dois faire facepalm ou sourire bêtement, mais c'est juste ultra, ultra gênant, en fait. C'est clair, c'est clair. Mais en effet, l'idée de... Comme il dit, tu n'as pas le droit d'abandonner ou je sais pas quoi, ça c'est une immense connerie. Ouais. Aussi. Mais là, étant donné que moi, c'est quelqu'un qui fait du stream, qui n'est pas alpiniste, qui a découvert ça un peu sur le tas et qui a fait le travail sérieusement,
mais qui n'a pas, qui ne semble pas avoir beaucoup vécu autre chose que du streaming. Bon, c'est un peu, tu sais, c'est un petit peu comme le Bouddha, quoi. Tu sais, il sort de son palais en pensant que tout est beau et tout est joyeux, il découvre de la souffrance et là, il est là. Oh, c'est incroyable et tout ça. Alors qu'il y en a qui sont dehors depuis la nuit des temps et qui savent très bien que le monde, il n'est pas rose, en fait. Que le réel, il est là. Donc, bon, il est bien gentil et c'est bien de le découvrir maintenant, pas trop tard. Mais bon, l'idée de oh là là, il faut se déconnecter, vivre avec les autres, avoir des projets, tout ça. Mais, il est gentil, hein, mais ça fait un moment qu'il y en a qui ont ce genre d'idées, hein, mais il y a plein de paramètres qui font que c'est très très compliqué, en fait. Oui, l'idée de ne pas lâcher des choses qui nous tiennent à cœur, oui, ça c'est un bon message. Est-ce qu'on a besoin d'une vidéo YouTube pour l'avoir, cette envie? Donc, je ne sais pas trop, en fait, quel type de personne peut, comment dire, prendre en compte sérieusement ce message-là. Je pense que ce sont des gens qui ne vivent pas ou qui ne sont très recluses sur elles-mêmes, qui prennent ce message pour la première fois, tu vois, et qui le prennent réellement, avec vraiment une vraie sincérité. Parce que des gens qui ont un rapport normal au monde, mais qui, voilà, pour eux, c'est très compliqué de vivre, mais qui ont un rapport normal au monde, c'est une banalité affligeante, en fait, ce qui est dit. C'est ça. Et ouais, complètement. Non, mais après, il est jeune, hein, il faut le rappeler, il a 22 ans. Donc, on est d'accord. C'est sa première expérience. Et c'est vrai que, malheureusement, moi aussi, je suis passée par là quand je commençais tout juste, justement, un petit peu à sortir de mes murs, voilà, de mon handicap. Aussi, je disais, voilà, la différence est une force et tout. En fait, je m'aperçois à quel point c'est stupide parce que, en fait, ça fait de la discrimination à d'autres. Enfin, voilà. Mais ça, je crois que c'est des réflexions et puis des rencontres, c'est ça, hein, des rencontres, des réflexions qu'il faut toujours remettre en question quand on dit ce genre de choses. Mais ça, c'est vrai que, voilà, on n'a pas forcément conscience, effectivement, à 20 ans. Et surtout, ouais, quand on reste avec des gens, en plus, qui pensent pareil. Mais c'est vrai, là où on aurait dû réagir éventuellement. Entourez-vous d'optimistes. Non, en fait, il faut s'entourer de plein de gens différents, pas que d'optimistes, parce qu'après, on revient au Bouddha. C'est-à-dire que tout le monde il est beau, il est gentil, et au moment où tu as un pas de côté, tu as une espèce de fossé qui arrive devant toi. Si tu es avec des gens qui ne pensent pas comme toi ou qui sont des pessimistes, ça te permet de dire, enfin, d'avoir un spectre, en fait, d'une situation qui est large, en fait. Il ne faut pas comme ça coincer, parce qu'après, les pessimistes, si tout le monde les rejette, ils vont se mettre où? Entre pessimistes, et après, ça va faire des camps, et ce n'est pas bien pour vivre en société, en fait. Il faut arrêter de fiche les gens dehors parce qu'ils ne pensent pas comme nous. C'est ça. Et c'est vrai que ça, par contre, c'est plutôt l'entourage qui aurait dû peut-être le reprendre parfois sur ces discours-là, tu vois, qui sont piégés. Le groupe La Shepherd, c'est ça, c'est comme ça qu'il s'appelle, le groupe Shepherd qui l'accompagne. Oui, les Sherpas, c'est une. Alors, je ne suis pas sûr, mais c'est une dénomination pour un métier, en fait, d'accompagnateur qui sont là. Alors, les gens se plaignent, si j'ai bien compris, hein, les critiques, que les gens se plaignent qu'il utilise des Sherpas pour prendre tout son fatzar. Mais c'est des choses qui sont très, très répandues quand tu vas là-bas. C'est quelque chose de tout à fait commun. Il y avait un spécialiste qui était interrogé sur les équipements, les choses qu'on voyait de Inox. Il a dit c'est légèrement au-dessus de la moyenne, mais ça reste dans une moyenne générale de gens qui viennent aisés, parce que c'est quand même des gens aisés pour donner beaucoup d'argent, mais c'est dans une moyenne générale. Sherpa, équipement, tente, bonbonne, généralement, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'ont les gens la plupart du temps. Et évacuation en hélicoptère, il y a sûrement tout plein de services prévus pour ça. C'est prévu. C'est pas comme si c'était de l'extra plus. Non, mais tu vas pas comme ça. Enfin, ça paraît évident que tu ne vas pas comme ça non plus, quoi. Tu ne vas pas du jour au lendemain. C'est normal d'avoir une équipe. Et ce matériel, il est très lourd. Et donc, il y a des Sherpas. Certains sont spécialisés même, c'était dit dans le docu, pour filmer. Ils ont une connaissance, ils ont une sensibilité. Ils sont à l'aise de, en même temps, faire la montagne et prendre des prises de vue. Donc là, forcément, il suffit de tomber sur les bons avec qui ça matche bien. Là, je trouve que c'est bien montré dans le docu. Il y en a un particulièrement bien montré où il y a une vraie connexion entre Inox et lui. Et là, le docu marche bien, quoi. Ouais. Mais justement, c'est peut-être ces gens-là qui auraient dû peut-être le recadrer, tu vois, sur certains messages, justement, ces messages-là. Dire, c'est pas leur, c'est hors de leur juridiction. Hein.
C'est pas eux, ils sont là pour. Enfin, je pense, hein, ils ont été payés pour amener Inox au sommet et filmer quelques trucs. C'est tout. La confection du doc, c'est pas leur problème, en fait, après, en post-prod. Mais ça, je pense que c'est une erreur de jeunesse, hein, quand il le reverra dans 20 ans, peut-être qu'il il commençait déjà à faire du damage control sur X. Inox, il a fait des gros pavés pour bien reclasser. Et ça, c'est bien de le faire, hein, pour au moins être sûr qu'il n'y ait pas de... Parce que oui, la fin, il y a des contresens assez énormes. Hein. C'est déconnectez-vous et après, pub pour Orange, quoi. Ouais, quand il va... Pardon Est-ce que j'entends Quand il va aider, soi-disant, une personne qu'il a rencontrée avant d'aller à la montagne et qui va l'aider dans sa ferme et tout, et il dit effectivement, ça fait tellement du bien de se déconnecter et tout, on est loin de tout, on a plus l'écran, et puis pour me signe, il y a effectivement la caméra qui le filme, et puis il dit tout ça devant la caméra. Si, en fait, tu es encore connecté, mon gars. C'est des gens qui sont tellement dans leur truc, en fait, hein, qui sont tellement plongés dans ce qu'ils font que, enfin, ils ne s'en rendent plus compte au bout d'un moment, la contradiction entre le réel et puis par rapport à ce qu'ils disent. Ça, c'est vrai que c'est rigolo. Enfin, on en rit finalement. Après, si on les avait éduqués à avoir un équilibre, ce serait pas, il n'y aurait pas eu besoin de faire autant de choses, quoi. Tu aurais pu faire tranquillement des petites balades en forêt régulièrement et tu n'avais pas besoin d'aller faire l'Everest, quoi. Non, mais il y en a une très belle, justement, et c'est peut-être ça qu'il aurait dû s'arrêter. C'est avec sa mère quand il amène à faire le parachutisme. Et ça, je trouve que c'est dommage, c'est tellement survolé. En fait, finalement, on n'a pas... Mais même la mère, elle est excédée. Elle lui dit, enfin, tu découvres la vie. Mais je veux dire, oui, mais le enfin, il veut tout dire. Oui, mais on ne ressent pas finalement quand il découvre justement, tu vois, le côté parachute. Alors que c'est justement ça qu'il aurait dû montrer, justement, voir l'évolution. C'est vrai que c'est ça justement aussi qui lui a fait envie d'aller encore plus loin finalement. Mais non, on reste toujours la caméra sur Inox. Hein, et serait vrai. Le parapente est mieux filmé dans Intouchable que dans le... Dans Intouchable, c'est plus perceptible ce qu'on ressent que là dans Kaizen. Hein. C'est vrai. Et si ça se trouve, c'est même pas eux, tu vois, ils ont peut-être pris les gens au noir. Non, là, je pense qu'ils ont filmé ce qu'il fallait. Hein. Non, et puis en plus, là où ça le représente plutôt bien, c'est quand donc du coup, il s'arrête au con. Et là, je trouvais que ça faisait un peu jeu vidéo. Tu sais, quand il montrait les cartes, là, et puis avec la voix off, alors nous allons jusqu'à tel endroit, tel endroit. Et là, c'est vrai qu'on connaît le streamer, en fait. Hein, on connaît le gars qui veut aussi mettre, je pense, un peu de son univers. Le côté jeu vidéo, quoi. Je ne sais pas si ça t'a fait penser à ça aussi. Ah, je ne le pensais pas sous cet angle, parce que les représentations virtuelles de cartes, c'est très commun au docu. Ouais. Donc, pour moi, tu sais, pour des jeunes qui ne sortent pas et qui ne se rendent pas compte de ce que c'est peut-être bien de les faire visualiser d'une façon plus lointaine et finalement aussi comme un jeu vidéo. Donc, eux, ça leur parlerait. Cette infographie, cet environnement 3D avec le chemin comme ça c'est très, très... ça me fait penser à des vieux jeux comme Castlevania ou vraiment des très, très vieux jeux où tu avais la carte du monde avec un tracé jusqu'au boss final. Et tu savais à peu près où tu étais avec une petite icône et tout ça. Et ça, c'est plutôt bienvenu pour parler aux jeunes, quoi. D'accord. Mais voilà, c'est... c'est pas non plus une... c'est ça. Je crois que vous avez trouvé le bon mot, c'est un blog. Moi, j'en ai jamais fait de blog non plus, donc moi, j'ai passé vraiment plus dans le documentaire et ça, je me suis aperçue que pareil, je savais pas du tout en fait. Je croyais avoir comment faire un documentaire, mais en fait, quand j'ai vu d'autres documentaires, j'avais vu tout le temps du documentaire, surtout dans la musique, pour voir comment ça se faisait, tout ça. Mais en fait, quand je suis rentrée avec mes images à moi, je me suis aperçue que il me manquait encore tellement de rush sur l'ambiance des scènes, etc., pour montrer vraiment ce que c'est que la scène, quoi. C'est pas seulement en fait que des entretiens, et ça, c'est pour ça que je laissais tomber, parce que je me suis rendu compte que j'ai passé un peu finalement à côté d'Apac. Et c'est vrai, voilà, et c'est ça lui où il fait l'inverse, c'est ça, c'est qu'il se montre trop.
beaucoup trop et que du coup, il nous laisse pas le temps de ressentir la montagne, cette expérience. Il parle aussi beaucoup trop quand, enfin, comme s'il voulait rajouter du bruit, dessus, alors que non, dans la nature aussi, ça peut être silencieux et cetera, ou entendre, comme tu disais, le bruit de la montagne avec le vent et cetera, et c'est vrai que ça, c'est des points négatifs et malheureusement qui peut nous faire très vite sortir du documentaire. Et moi, c'est vrai que j'ai dû le voir en 2 fois, hein, je l'avoue, j'ai dû le voir en 2 fois, hein, donc voilà, alors que oui, il y a quand même de belles images. Après, le voir sur le grand écran, bon, on peut poser la question aussi l'inverse, hein. Quand on voit ces comédies, ces films, de comédie, français, qui font, 8 millions d'entrées, alors qu'il n'y a pas d'image exceptionnelle et comme, pour en citer quelques-uns, genre Un petit truc en plus, là, le dernier en date qui a fait 10 millions d'entrées et quand je l'ai vu chez moi, après le film a marché et tout. Non, ça c'est un peu quand même hypocrite en fait, c'est, ce côté-là dans les critiques, donc du coup, enfin de mauvaise foi quoi. Mais voilà, non, et puis il y a quand même un cinéma, hein, qui je crois quand même a produit ce film, hein, parce qu'à la fin tu vois MK2, hein, donc MK2 c'est un cinéma parisien, voilà, qui existe et je crois qu'ils ont quand même produit le film, donc mais voilà, ouais, ça c'est un peu la jalousie, je pense, et tant mieux pour lui s'il a réussi, justement à pouvoir le montrer effectivement, mais je pense qu'il s'est trompé de format en tout cas, pour vraiment, que ce soit acquis en fait. Mais voilà. Quand tu dis que la caméra est toujours sur lui, c'est vrai que quand on y pense, il y a très peu de dialogue entre 2 personnes qui ne sont pas Inox Tag. C'est ça. Il y a pas de dialogue entre les Sherpas, mais juste entre les Sherpas. Il y a pas de dialogue entre Mathis et un membre de l'équipe technique. Tu vois à peine le mec qui fait du drone. Ouais. Donc c'est encore une fois, ce n'est pas un documentaire sur le making of. Ouais. C'est un doc sur lui. C'est ça. Point. Ouais. Il y en a même qui disaient que c'était pas un doc sur l'alpinisme. Bon là, que c'était pas un film sur l'alpinisme. En disant oui, mais finalement c'est un peu comme Rocky, c'est pas sur la boxe. Alors bon, moi je dis oui, mais à un moment en fait, si c'est un film qui n'est que tourné sur Inox, ça n'a aucun sens. En fait, c'est pas une position tenable parce que Inox est en interaction avec les autres choses, avec l'environnement ou avec les gens. Donc à un moment en fait, l'environnement transparaît, sauf qu'il ne transparaît que par le biais de l'humeur d'Inox, uniquement. Tu vois, c'est typiquement, il est dans le village et il fait un peu de jeu de balle avec les petits et il hurle à une petite fille là à sa fenêtre, You know YouTube. Tu vois, c'est ça en fait, Inox. C'est un peu le touriste européen qui arrive là chez les locaux et oh là là, c'est mignon, ils sont pauvres, oh là là, oh putain, il a perdu un doigt en allant à l'Everest, oh là là, putain, je croyais pas. Oui, bah il y a des gens qui se font mal au travail ou qui meurent. Et oui, bah c'est comme ça la vie, mais t'as pas besoin d'aller jusqu'au Népal pour le savoir en fait. Tu vas en usine, il y aura plein de gens qui te diront ouais, moi j'ai perdu un bout de doigt parce que j'ai mal géré la scieuse ou des gens qui ont perdu un bras parce qu'il y a les grosses machineries qui ont écrasé le truc pendant qu'ils faisaient de la soudure pour de l'automobile ou des policiers qui perdent la vie. Hein. C'est aussi un travail donc en fait, tu n'as pas besoin d'aller aussi loin. C'est là l'idée de performance, en fait, de cadence de tourisme de luxe. Au Népal, je ne sais pas pourquoi en fait. Moi, j'ai pas des aspirations d'aller au Népal. D'ailleurs, il aurait peut-être dû, comment dire, quand il parle de rêve, malheureusement, en fait, le spectateur peut trop facilement assimiler le rêve à quelque chose d'aussi grand, son rêve à lui, quelque chose d'aussi grand que ce qu'a fait Inox dans le docu. Parce que le message était lié directement après avoir vu 2h40 d'images sublimes. Là où Inox voulait finalement dire un truc tout simple, c'est que si vous avez une idée qui vous semble juste pour être une meilleure personne, faites-la, faites cette idée, que ce soit faire renouer les liens d'une famille ou aider son père à sortir de la mouise ou se trouver une copine qui soit bien pour soi ou avoir un boulot plus stable qui puisse pas mettre en danger telle personne, ou tu vois, ça peut être des rêves aussi basiques que ça, sauf que du fait que voilà, on est lié ce message, j'allais dire ce morale, mais non, ce message
à la montée de l'Everest, on imagine que c'est, tu sais, un truc plus grand que. Alors que non, on peut avoir aussi des objectifs de vie qui sont beaucoup plus, qui sont tout aussi compliqués, mais qui sont beaucoup plus proches de nous, beaucoup plus ancrés dans le réel, encore une fois. C'est ça. Je suis d'accord. Ouais, mais ça, c'est le côté marketing, hein. Enfin, ouais, le côté influenceur marketing. Bah, c'est le côté déconnexion du monde, en fait. Ouais. Moi, pour moi, ça n'a rien à voir avec du marketing. C'est un truc qu'il voulait faire depuis un moment. Mais il avait déjà fait le Mont Blanc il y a aussi un moment, tu vois. Mais pour moi, je pense que le commun des mortels ne pense pas un seul instant à aller foutre les pieds là-haut. On a peu autre chose à foutre que ça, en fait. La montagne, laissez-la tranquille, quoi. Et puis en plus, ça, enfin, c'est déjà arrivé, hein, que ça amène du surtourisme. C'était, je sais pas de quelle génération on est tous les deux, mais tu vois la plage, le film La plage de Danny Boyle, et ben en fait, ils ont dû, par exemple, ça se passe en Thaïlande, il me semble, et qu'ils ont dû fermer justement la plage où le film a été tourné, parce qu'il y en a plein qui sont venus après voir le lieu, parce que ça avait été tourné dans le film, etc. Au début, ils avaient laissé ouvert, parce qu'effectivement, ça amenait des sous au pays, mais après, ils se sont laissés déborder par le tourisme. Et là, c'est vrai que ça peut faire un peu la même chose, hein. Et déjà, alors que déjà, ils sont déjà au surtourisme, parce qu'à un moment donné, ils arrivent aussi dans une montagne, je ne sais plus à quel moment du film c'est, mais tu sais, il y a plein de monde. Ils sont obligés de faire la queue pour monter. Et du coup, ils flippent parce qu'ils peuvent y passer à tout moment, ils le savent. Et du coup, bah, ça peut même encore amener plus de monde. Donc ça aussi, je comprends que les gens ils crient un petit peu dessus, surtout dans une génération où on se bat un peu pour l'écologie. Et qu'en plus, lui aussi, il démontre ce que ça fait contre l'écosystème, quand il y a des gens qui se barrent et qui laissent toutes leurs affaires au camp parce qu'ils ne peuvent pas les porter, parce que c'est trop lourd justement pour grimper les montagnes. Et ça, c'est vrai que c'est un fait réel. Enfin voilà, le film à la plage l'a déjà prouvé par rapport à ça. Et ça, c'est clair que ça peut arriver n'importe où ailleurs. Et effectivement, notamment dans ces lieux-là qui sont pourtant très importants à protéger aussi, quand même, de rien. Mais tu vois, Peggy, l'idée du surtourisme génère beaucoup d'argent et le Népal en a besoin. Le souci est que le Népal se repose beaucoup trop sur ça et n'a pas pris le temps de développer autre chose que ça. Donc, si on leur coupe ça ou qu'on fait une baisse de régime, le Népal aura du mal à joindre le debout. Mais parce qu'elle s'est laissée elle-même prendre au jeu, enfin, elle s'est enlisée dans ce système de tourisme qui est beaucoup plus facile, je pense, que créer de l'industrie ou créer je sais pas, un type de culture. Ou après, leur région est quand même assez compliquée pour créer quelque chose, hein. Donc ils se sont tournés vers ça, mais c'est aussi du coup t'es limité par l'attrait de l'Everest. En tant que l'Everest, il y a des gens qui veulent y aller très bien, mais au moment où ça n'arrivera plus, parce que je pense que les gens auront fait le tour. À mon avis, c'est pas un truc que tu fais tous les 4 matins. Non, ça c'est clair. Eh bien, il faudra penser peut-être à autre chose. En fait, trop dépendre même de façon générale pour l'industrie, trop dépendre d'une seule ressource, ça peut jouer de mauvais tours au bout d'un moment. Ah ben, ça l'a démontré durant le Covid, hein, tous les pays qui s'étaient appuyés que sur le tourisme et qu'on avait coupé le monde aux frontières. Genre les pays comme Venise, enfin des pays très connus et qui vivent par ça, ils se sont écroulés en 1 an et demi, 2 ans, parce qu'il n'y avait plus personne qui venait, hein. Ça, c'est vrai que ça peut être un cercle vicieux, hein. Enfin, même en France, hein, tous les hôtels et les cafés et tout ça, je pense qu'il y en a, ils ont plié, hein. Même moi, là, dans la rue, à Belleville, dans la rue où juste un peu avant, il y a un café qui a fermé. Ça a été repris par quelqu'un quelques mois après, mais il y avait des cafés qui ont fermé. Ouais, c'est clair. Donc voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur le documentaire et l'expérience de Inox, du coup. Qu'est-ce que je pourrais dire? Moi, je dirais que c'est beaucoup de bruit pour rien, mais après, c'est le bruit de millions d'abonnés d'Inox, tu vois. Les gens n'ont pas du tout intéressé. Est-ce qu'elles se seraient naturellement intéressées sur ce docu, sur ce vlog,
cette vidéo, sur ce projet. Je ne suis pas certain. En termes d'image, il y a beaucoup de choses intéressantes ailleurs, voire même des fois mieux filmées, parce qu'on on laisse de la place au son réel de la montagne. Enfin, réel de la montagne, ça peut être aussi un truc refait en post-prod, mais en tout cas qui donne à entendre la montagne plus qu'une grosse musique comme il faut. Même le droning est un peu décevant, je trouve. Il y a un plan en drone qui est intéressant, c'est un moment, il y a plutôt une chute verticale, et il y a une personne qui descend le cadre, et la caméra va suivre, en drone, va suivre la personne à peu près à la même distance, enfin, pardon, à la même vitesse, plus ou moins. Hein. Mais tu sens que la caméra va vraiment suivre le mouvement de la personne qui descend. Je crois que c'est le Serfin, ou je sais plus, une des premières montagnes qu'on voit. Et ça, je trouvais intéressant. Mais autrement, c'est drone random sur 20. Alors qu'il y a une façon d'être créatif avec le drone, d'avoir un point de vue. Le film n'a pas de point de vue. Non. À part d'être sur Inox. Et même, on va dire qu'on peut faire un truc très bien avec quelqu'un qui est le centre de ce docu ou de ce vlog, et quand même faire quelque chose qui respire plus le réel, qui respire plus le documentaire, et qui est quand même une expérience humaine. Je suis tombé, mais vraiment par hasard, sur du vlogging, ça dure 4 heures, hein, mais d'un mec qui s'appelle Ryan Mitchell, qui est un petit jeune, comme Inox, peut-être plus âgé ou plus jeune, je ne sais pas, mais il a une bouille de mec jeune, et il a fait l'Everest. Sauf que lui, il n'y a aucune fleuriture, c'est beaucoup moins artificiel. Il est avec sa caméra, et tu le vois faire de la marche pendant très longtemps, et c'est segmenté par jour. Jour 1, jour 2, jour 3, jour 30, jour 45, etc. Et à la fin, tu le vois monter, et des fois, des prises de vue, ça fout la frousse, quoi. C'est vraiment des prises de vue, tu vois, avec la caméra attachée au front, et tout d'un coup, il se tourne comme ça, et il y a le vide. Et avec le son réel, en fait, tu as beaucoup plus de la flip que si tu as cette musique, tu sais, qui t'indique un peu ce que tu dois ressentir ou des choses comme ça. Non, là, c'est vraiment le flip, et tu es toujours avec lui. Tu n'as pas cette espèce de plan qui va te faire, voilà, là, la montagne, elle est belle. Non, tu es avec lui tout le temps. Et le mec, il va monter, et à la fin, tu as vraiment la perception d'être transporté par le gars, avec cette petite caméra qui varie pas beaucoup les points de vue. Des fois, il se filme lui-même, mais c'est très cloisonné sur lui, et pourtant, je ressens pas son melon. Comme avait dit un ami qui se reconnaîtra avec cette vidéo, quand on est spectateur de Kaizen, on est un peu les alpinistes du melon d'Inoxtag. C'est ce que je t'avais dit sur Facebook. Tu étais là en train de... C'est 2h40 où tu as hâte d'arriver au sommet de cette vidéo parce que tu n'en peux plus. Moi, c'est ça, en fait. Tu regardes le truc, mais avec épuisement, mais dans le mauvais sens du terme, parce que ça peut être positif aussi. Épuisement, c'est parce que ça veut dire que tu as ressenti les choses. Mais là, c'est juste parce qu'il y a trop. Enfin, c'est entre la musique... Ça s'enchaîne trop. C'est ça, et puis la musique en plus qui en rajoute. Il y avait quand même, quand il avait chopé le Covid, ça avait fait quelque chose quand même, parce que je me suis dit, attends, non, mais ils sont paumés au milieu du monde, et ils arrivent à avoir aussi le Covid là-bas, quoi. Là, ça m'a un peu marqué, parce que ça m'a rappelé l'époque qu'on a vécue, du coup. Mais voilà, mais c'est ça qui est terrible, c'est que c'est trop sur lui. On voit pas assez les gens autour. Et moi, je proposerais aussi 2 journalistes que j'aime bien, enfin 2 voyageurs que j'aime bien, qui sont sur Arte ou France 5, je ne sais plus. C'est J'irai dormir à côté de chez vous avec Antoine, et les voyages en train. Alors, je ne me rappelle plus comment il s'appelle le présentateur, mais qui fait le tour du monde par les trains. Et c'est ça, des fois, tu le vois assis avec les gens, il discute avec eux pour comprendre leur culture, pourquoi est-ce qu'on prend le train, enfin, pourquoi est-ce que c'est si important pour les gens, etc. Et c'est ça qui manque, en fait. C'est vraiment ces échanges-là, parce qu'en fait, à chaque fois, quand il parle avec les gens, on le voit des fois, mais c'est pour rire de lui, des fois, tu vois. Il dit « Ah non, mais lui, il est trop drôle. Ah non, mais c'est mon pote et tout. » Enfin, tu vois, il prend à chaque fois des chèques et tout. Mais ça, c'est juste insupportable, parce que c'est même malaisant au bout d'un moment, parce que je ne sais pas s'il est sincère ou s'il surjoue ou quoi. Alors qu'en fait, juste les moments où ils auraient discuté de temps en temps, comme ça, entre eux, voilà pourquoi. Enfin, je pense que ça aurait amené un peu de douceur, tu vois, au documentaire.
Je pense que si, il y a des moments où il parle avec Matisse, mais Ouais. enfin, des fois, c'est pour des trucs un peu con, quoi. Ouais. La blague du caca, là, ou oh là là, que c'est beau, je regrette pas d'être venu. Bah oui, sans blague. Enfin, c'est pour ça, c'est qu'il a rien à dire. Il a tout à ressentir, il n'a rien à dire. Ouais. Donc, et c'est souvent Matisse qui le tire un peu pour dire des choses, quoi. Putain, si Matisse il n'était pas là, mais ce serait juste chiant, en fait. Ou alors Mais juste vraiment. un vlog. Mais là, vraiment un vlog, mais où tu le vois juste marcher et puis voilà, quoi. Enfin, mais et pas tout ce qu'il y a autour, quoi. Mais ouais, mais du coup, je regarderai celui que tu as cité parce que je t'enverrai la vidéo. Ouais. Attention, c'est 4 heures. Hein. Ouais, c'est un blog de 4 heures, mais tu peux piocher dedans pour voir un peu à quoi ça ressemble. Ça marche. Enfin, voilà, donc voilà, je sais pas, moi, je pense que j'ai tout dit. Voilà, là, on répète un peu des choses qui ont été un peu dites, mais c'est vrai que je trouvais que c'était aussi quand même important de le dire, peut-être par d'autres voix et pas forcément, voilà, par des fans de Inox, comme on peut voir aussi. Mais ouais, pour une fois, j'étais quand même assez d'accord avec Raj Le Goya quand même quand il avait fait la critique sur le documentaire, même si je suis pas allée le voir en salle, mais je trouvais qu'il disait des choses assez vraies justement sur les effets des discours, etc. Je trouvais assez juste, mais voilà, on a tous eu 20 ans et des fois on a tendance à oublier aussi quand on a eu 20 ans. Voilà, on peut lui pardonner de certaines choses, mais il faut arrêter de le traiter de droitard parce qu'il a fait ce truc, c'est exceptionnel, machin. Ça, quand j'entends ça sur certains critiques, ça veut tellement rien dire et c'est des jugements complètement stupides, je trouve. Et c'est pas parler en fait de ce qu'il a fait en plus. Mais je peux comprendre qu'on a besoin parfois quand même, pas forcément d'un modèle, mais quelqu'un qui peut nous donner des idées quand même. Mais faire ce qu'il a fait, il faut quand même rester sur terre aussi et pas y aller tout droit comme certains oseraient faire, je pense. Mais voilà, je peux comprendre l'engouement de certains, mais il faut quand même rester dans le réel, quoi. C'est surtout ça, surtout par rapport à ça que je voulais quand même revenir et puis arrêter d'utiliser aussi la souffrance des autres pour voilà, se sentir meilleur, plus vivant, enfin voilà. Ce genre de discours, je trouve que c'est vraiment, enfin de plus en plus, c'est ce que je ressens. C'est vraiment indécent pour les gens qui n'ont pas choisi ces vies-là et voilà. Et puis c'est limite du voyeurisme, tu vois, à force en plus de répéter ce genre de discours. On parle de voyeurisme. Qu'est-ce que tu as pensé de l'idée qu'il filme son père à son insu pour après monter ses paroles qui lui sont privées dans son docu? Qu'est-ce que tu as pensé de ça? Je pense que c'est aussi de la maladresse. Maladresse, c'est un peu du voyeurisme parce que du coup, il montre à ses choix qu'on n'avait pas forcément besoin de voir. Mais la maladresse, parce que je pense qu'il y a un très mauvais lien, contact. Bon, en tout cas, c'est ce qu'il veut faire sous-entendre à travers cette vidéo, qu'ils n'arrivent pas à se dire les choses et que du coup, voilà, ça veut montrer sa fierté du coup d'avoir réussi quand même un peu créer ce lien. Et ça peut nous arriver, je pense, de le faire, mais je pense que ça a été fait d'une manière maladroite. Mais oui, qui peut effleurer quand même le côté voyeurisme parce que du coup, oui, on rentre chez lui, on rentre chez son père qui n'avait pas spécialement. Parce que c'est vrai qu'on ne voit pas son père, on voit sa mère qui le suit pour aller faire du parachute et tout ça. Mais c'est vrai que son père, on ne le voit pas. Et effectivement, il est peut-être plus timide. Il n'a pas peut-être besoin de se montrer aussi. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a des gens très pudiques comme ça et que c'est vrai que des fois, il faut respecter. Ça, c'est vrai que c'est. Mais voilà, je pense que voilà, c'est les mecs, ça aussi, des fois, quand ils sont fiers, tu vois, il faut qu'ils montrent aussi. Voilà, c'est un truc, j'ai l'impression que ça peut être un truc de mec aussi, entre père-fils qui, d'habitude dans la vie, peuvent avoir du mal à correspondre. Et puis là, d'un seul coup, il y a quelque chose qui se libère, quoi. Voilà. Donc, mais ça, je pense que c'est des erreurs de jeunesse. Bon, moi, je ne verrai pas, je pense pas, mais ça serait rigolo de voir ce qu'il en pense dans 20 ans quand on lui remontrera le documentaire. D'ici là, il aura fait le projet d'aller dans l'espace, t'inquiète pas. Ouais. Il ne va pas s'arrêter là, le pauvre. Avec Musk. Oui, c'est ça. Du tourisme spatial. Ouais. C'est vrai que, mine de rien, il en serait capable, si ça se trouve, comme Tom Cruise. Enfin, voilà, c'est des mecs. J'allais dire, curieusement, il y a beaucoup de gens qui vont au sommet de la montagne, mais ils ne vont jamais dans les crevasses du monde. Il n'y a pas l'inverse, tu vois. C'est toujours en haut, mais jamais en bas. Tu dis, pardon?
Enfin voilà, moi en tout cas j'ai fait le tour du film parce que il y a à la fois effectivement des choses qui nous montrent, mais en fait ça va tellement vite, ça va tellement, ça tourne sur plus, qu'on peut mettre du temps à les digérer, on peut mettre du temps à réfléchir aussi ce qu'il a voulu montrer, ce qu'il a voulu faire. C'est vrai, moi j'avoue, là je commence à l'oublier un petit peu. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je pense pas que j'aurais attendu une semaine de plus pour faire la critique. Je pense que j'aurais totalement oublié la semaine prochaine et c'est dommage parce qu'on voit le truc qu'il a voulu faire, mais et puis même lui, finalement, qu'est-ce qu'il en a retenu? Bah, tu vois, on pourrait se poser la question à lui, qu'est-ce qu'il en a retenu? Est-ce que vraiment ça lui restera à vie comme il prétend le dire? Moi, tu vois, finalement, ça sera éphémère, finalement. Ça aussi, des fois, quand on se lance comme ça des défis, en fait, c'est très éphémère après. C'est on a besoin d'un truc en plus, encore, et voilà quoi. Donc, à voir, à suivre le bonhomme encore. Voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Oh, tu sais, moi, je vais aussi écrire ma critique et je ne vais pas. J'aurai toujours des choses à rajouter, mais. Fais-toi plaisir, tu peux y aller. Hein. Oh, non, mais je vais m'arrêter là aussi. Je réserve des trucs. Ouais, non, mais je pense que c'est vrai qu'on peut s'en arrêter là. Et voilà, et puis faites-vous vos propres avis aussi. Hein. C'est toujours intéressant de découvrir les choses par soi-même et puis éventuellement après de débattre. Donc voilà, c'est juste un petit échange, mais c'est vrai quand même, voilà, il y avait quand même certaines choses à dire et effectivement, un peu de jalousie quand même qu'on peut ressentir chez certaines personnes. Et que non, c'est génial si une personne peut effectivement voir, toi, normalement, tu vas peut-être présenter aussi un truc que tu as fabriqué. Donc, moi, c'est génial quand les gens réussissent comme ça, arrivent à trouver un lieu pour pouvoir montrer voilà, ce qu'ils font, etc. Voilà, c'est aussi ça le cinéma, c'est aussi pour partager. Et si on peut avoir plus de public, justement, que le côté mainstream, c'est bien, enfin, tant que c'est réciproque. Voilà, donc c'est bien fait, réciproque, il n'y a pas de problème. Enfin, pour moi, je ne vois pas où pourrait y avoir de la jalousie. C'est juste faire attention. Voilà, les espèces d'effets de discours, là, c'est peut-être, voilà. Et ça se travaille. Enfin, voilà, c'est du travail. Et on ne dit pas tout comme ça. Enfin, voilà, il faut faire attention à ce qu'on dit, en fait. C'est plus ça. Voilà, je pense qu'il fallait revenir sur ça, quoi. Donc, mais merci beaucoup, Valérian. Je t'en prie. Un petit peu. Et du coup, on va se dire à une prochaine pour une prochaine vidéo. Et vous aussi, allez-y, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, les commentaires sont là pour ça. T'inquiète pas, je pense qu'il y aura des gens qui viendront. Quand même, peut-être, un petit peu. Tu mets Kaizen, les gens viennent actuellement. Donc, Ah oui, non, mais par contre, ouais, moi je suis pas là pour faire des vues ni rien. Hein. C'était vraiment quand même pour... Voilà, c'est aussi intéressant. D'ailleurs, c'est bien que tu aies un peu attendu pour être bien sûr de ne pas aller dans les mauvaises directions, de faire des faux procès, en fait. Ouais, c'est ça. Et même, c'est bien parce que, tu vois, entre le moment où c'est sorti et après les damage control et les rapports, les émissions de télé qu'il y a fait après, il y a des choses qui peuvent être un peu replacées dans un meilleur contexte. Que si tu avais commencé, là, genre tu avais vu le film, quand il était sorti, un jour après, tu fais la critique. C'est ce qu'a fait Régis Gorilla et voilà, il a pris sa tête baissée dans un piège qu'il aurait dû sentir venir. Mais vu quand on veut des clics, on est prêt à se prendre une tempête. Hein. Je sais que ça, j'avais essayé, ma première chaîne YouTube, c'était ça. Moi aussi, j'avais essayé de rentrer dans le critique game, comme on dit. Mais j'ai compris que c'était vraiment pour moi. mais voilà, non, il faut prendre son temps, effectivement. Moi, je vais sûrement prendre un mois avant d'être sûr que j'ai tout et que j'en commence l'enregistrement. C'est ça, exactement. Il faut prendre son temps, c'est tout. C'est ça. Et puis là, voilà, de toute façon, elle est disponible en plus sur YouTube. Absolument. Donc, on peut la revoir. C'est ça, exactement. Mais bon, merci beaucoup, Valérian. Et on se dit à une prochaine pour une prochaine vidéo. Mais c'est vrai qu'on a Furiosa. Et c'est pour bientôt. Mais c'est à ta convenance. Hein. Merci beaucoup, Valérian. À bientôt.